Comment ça va, mon Dave? Ça va bien, Max? Ça va, ça va. Pascal, ça va bien? Ouais, ça va super bien, t'es là. Fait que là, vraiment, je suis heureux. Vous connaissez-vous, vous autres? Avez-vous joué ensemble quelque part? Je pense les seules fois qu'on s'est parlé, c'est à travers 2 caméras, là, que ce soit à TVA Sport ou présentement. On s'est peut-être croisés rapidement, mais je sais même pas si on a joué contre. Ouais, ça, on a joué contre. Ça, Dave savait pas que t'avais joué au hockey. Ben non, mais c'est ça. Ben moi aussi. Attends un peu, il était en quelle position, lui? Moi, j'étais un défenseur. J'ai pas joué longtemps. Non, mais quand t'étais à Columbus, jusqu'à quelle année? Puis Ottawa? Moi, j'ai fini en 2000... c'est une maudite bonne question, ça. 2011. Ben on a joué 3-4 rencontres. J'ai commencé en 2007. Fait que, je me rappelle pas de toi. Vers la fin que t'étais à Columbus, j'étais là. Ouais, non, ça se peut. Dave, parle-moi. Tu Ken Hitchcock comme coach, Pascal? À Columbus, ouais. On est trois à l'avoir eu ici sur le chat ce soir. On a des histoires. Est-ce qu'on fait un podcast de 8 heures? Hitch est parfait. Lui, il devait vous crier après. That's it! That's it! Cette voix-là, elle sort jamais de ta tête le reste de ta vie. Ah, mais vous autres, moi, j'étais chanceux parce que j'étais sur la glace, je l'entendais pas. Vous autres, sur le banc, ça devait être, ça devait être insupportable. Hey, je pense qu'on se donne un défi. Un jour, il faut faire un podcast avec sa voix tout le long. Ça serait écœurant. C'est bon, ça. Après ma carrière, ça dérange pas. Ça serait écœurant. Hey Dave, je veux savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait cet été, comment tu relaxes. Tu relaxes de différentes façons à cette heure avec une famille. Tu sais, quand on commence nos carrières, on fait juste s'entraîner, mais là, tu as le temps de te reposer un peu, j'imagine. Non, exactement. Ben, comme toutes les années, je retourne à Magog. On est sur le bord du lac, là-bas, on adore ça. C'est comme tu l'as mentionné avec les 4 enfants. Maintenant, on est un peu autour de là. On ne fait pas grand-chose. On a eu de l'aide tout l'été, par contre, ce qui nous aidait. Mes enfants, ils ont 10, 8, 3, puis bientôt 1 an pour notre plus jeune. Puis juste le gap entre les deux, ben, c'est pas le même genre d'activité qu'ils veulent faire. Donc, avoir de l'aide à la maison, ce qui était le fun, ce qui était plaisant, là, c'est vraiment... on pouvait aller, par exemple, jouer au golf avec nos 2 plus vieux. On pouvait aller jouer au tennis. On pouvait aller en bateau avec eux autres. Les 2 plus jeunes faisaient le petit sieste d'après-midi, des choses de même. Moi, ma femme, exemple, aller souper quand tous les enfants sont couchés le soir vers 8h, 8h30. On soupe tard, mais au moins, on avait du temps ensemble. Puis, honnêtement, des moments que je n'avais pas eu dans d'autres étés, j'avais eu de l'aide, je pense, de 2 ou 3 ans. Donc, à part de ça, ça n'a pas été tout le temps évident nos étés, mais avec le petit scary situation là, de notre fille Elisabeth l'année passée à l'automne, tout s'est replacé, elle est en santé, tout est parfait, donc on est super chanceux. C'est cool, ça. Ouais, vraiment, là, ça aurait pu, d'une certaine façon, changer notre vie pour le reste de nos jours, puis on est extrêmement chanceux. Ouais, ça, c'est des bonnes nouvelles. On le sait tous, on a tous des enfants maintenant, fait que, on sait comment ça change Je sais pas comment il a fait pour se concentrer toute l'année et performer quand même. C'est tough. Mais c'est quand même une bonne question. Il y a des 2 bords qui vont voir ça. C'est sûr que c'était difficile par moment. De l'autre côté, quand tu es avec l'Arena, avec les gars, on dirait que tout le monde, on se traite normal. C'est comme si, peu importe ce qui est arrivé dans ta journée, c'est attendu de toi que tu donnes ton meilleur de toi-même, que tu sois à ton meilleur. Puis des fois, je trouve le monde du hockey, c'est cruel, c'est difficile de ce côté-là. Mais en même temps, il y a quelque chose de bien. Puis j'ai essayé de voir le positif là-dedans. Au travail de ça, j'ai eu ma blessure au dos qui m'a pas mal ralenti l'année passée, ce qui a été difficile. Donc, en même temps de manquer des matchs pour mon enfant, mais je manquais aussi via la blessure, etc. Donc, ça n'a pas été une année extrêmement plaisante de s'adapter dans une nouvelle ville de cette façon-là. Je pense que c'était plus de ce côté-là. Les gars partaient sur la route la première moitié de l'année. J'y allais jamais. Je connaissais Brady parce que j'ai joué avec son père pendant 3 saisons. Donc, on avait une certaine proximité. Les gars comme Thomas Chabot, Claude Giroux, le fait qu'on parle français ensemble, on a un autre lien de confiance que je parlais beaucoup avec eux autres. Mais les autres joueurs, je n'avais pas beaucoup d'affinité encore. Donc, je te dirais jusqu'au trade deadline, c'était comme j'étais un nouveau joueur. Puis à partir de là, j'ai réussi à bâtir ma game, bâtir un peu la façon que je jouais, puis de montrer aux autres joueurs ainsi que l'organisation comment je pouvais impacter un match encore même à mon âge. Puis en série, ça a quand même bien été aussi. Oui, puis il ne faut pas oublier, pour les gens à la maison, comment c'est difficile de rentrer dans une saison quand tu ne commences pas en même temps que tout le monde. Que même, ça n'a pas rapport avec l'âge, ça n'a pas rapport avec une nouvelle organisation aussi. C'est quand tu arrives et tu ne joues pas. Puis là, il faut que tu repognes le beat, un beat de milieu de saison. C'est encore plus difficile. Puis
que tu as de l'expérience ou pas, regarde, j'ai regardé tantôt, là, c'est quand même. Tu es rendu à 174, 1174 matchs joués dans la Ligue. C'est l'air d'avoir 20 ans encore. Ouais, t'es beau bonhomme. C'était écœurant. Non, mais c'est. Merci les boys. Le Red Light Therapy, ça marche. le masque, il marche. Ouais. On a bien froid, Red Light Therapy. Ça vous garde jeune. Bon, ben, on va le faire. Mais tu parlais justement tantôt de ton été. On est parents maintenant, tu as des enfants, c'est complètement différent. Rendu à 37 ans, y a-t-il des choses que tu as changées dans ton entraînement? C'est sûr que c'est pas la même chose que quand tu commençais en début de carrière dans la Ligue nationale. Là. Ah, exactement. C'est tous des bons points. Premièrement, commencer une saison en milieu, là, c'est vrai que ça a été très difficile l'année passée pour moi. Je l'avais vécu au Lockout en 2012, même près ça, puis j'étais plus jeune, évidemment, dans ce temps-là. Les gars arrivaient de la KHL, de la Ligue suisse, ailleurs, mais il semble qu'ils étaient une longueur d'avance de tout le monde pendant les 15 premiers matchs de la saison, puis c'était une saison courtée de 48 matchs. Je me rappelle, cette année-là, j'avais de la misère aussi à comme décoller, de la bonne façon. Donc, effectivement, l'année passée, à 36 ans, maintenant j'ai 37. Ça avait été très difficile de ce côté-là. C'était quoi, excuse, la deuxième parole, l'entraînement? Oui, l'entraînement, avec ma blessure au dos, c'est sûr que l'année passée, on a modifié beaucoup des choses cet été. Comment essayer de pousser à ton maximum, mais avec des charges moins élevées, peut-être des répétitions qui, au lieu de le faire plus en power en début d'été, je sais que c'était des ISO hold là, que tu retiens dans la même position pendant 15, 20, 30, 1 minute, seconde, dépendamment de l'exercice. Donc, présentement, je me sens super bien. J'imagine que la plupart des gars disent ça, évidemment, en début de saison de même. Tu te prépares tout un été pour te rendre au point de te sentir exceptionnel quand le camp d'entraînement arrive. Moi, de mon côté, j'ai tout le temps trouvé au travers que la saison, c'est important aussi de trouver le moyen d'avoir du repos au travail d'été. Les saisons 82, maintenant 84 dans un an, 84 matchs, c'est pas évident pour personne. Puis il y a gros des gars qui arrivent en feu, là, ils sortent en Lyon quand en entraînement, mais je trouve que leurs games peuvent dropper off, peuvent descendre au mois de décembre, janvier, février. Moi, j'essaie que le contraire, que dans les matchs les plus importants dans ce moment-là, que je trouve le moyen de tirer mon épingle du jeu puis de lever d'un autre cran. Donc, je te dirais que mes 4, 5, 6 dernières saisons d'entraînement, là, ils ont été très différentes parce que je voulais vraiment piquer au bon moment. Tu parlais tantôt bien évidemment, ça fait longtemps que tu es dans la ligue, là, tu parlais des games, mais tu as parlé de Ketchuk, tu jouais avec maintenant, mais tu as joué avec le père. Ça doit être quand même bizarre. Puis as-tu des souvenirs de l'autre bord quand il venait dans le vestiaire à Saint-Louis? Puis puis lui, il se rappelait dessus qu'il t'avait rencontré. Puis tout ça, ça a été comment le premier contact avec Ketchuk? Oui, Brady, quand tu le connais, là, peut-être pas pour les partisans du Canadien, là, mais en tant que coéquipier, il a le plus grand cœur. C'est exceptionnel comment il est généreux de son temps, de sa personne. Il y a des matchs, même l'année passée, je m'en rappelle, comme je disais, je me sentais pas trop dans l'équipe encore. Peut-être que l'équipe venait de perdre 5-2, 6-2. Mon gars venait voir un match parce que c'était un match d'après-midi. Puis là, j'étais comme, hey, comment ça marche la politique des enfants ici? Genre, après le match, une défaite, victoire. Voyons donc, let's go. Et combien de matchs d'après-midi qu'il y a? Puis rentre dans la chambre. Là, moi, je le gardais un peu sur le côté, tranquille. Il l'amenait dans la chambre avec les gars partout, genre dans le gym. Les gars, on s'entraîne après un match, mettons. Il l'amenait avec les gars, se promener. Tout, c'est un petit exemple qui veut dire beaucoup. Puis, oui, effectivement, Brady s'en rappelle. On joue au mini-hockey chez eux. On joue au mini-hockey dans la chambre. Il y avait pas mal les mêmes âges que mon gars, le 8, 9, 10 ans dans ce temps-là. Matthew, il avait, je pense, 10, 11, 12 dans ce coin-là, Matthew Ketchuk. Donc, c'était exceptionnel là, d'avoir passé 2 ou 3 Noëls. Je pense que j'avais été invité. Dans ce temps-là, j'étais tout seul. Donc, le temps de Noël arrivait. On avait 1 jour et demi de break. Je n'avais pas le temps de retourner à la maison. Ma famille était restée. Donc, ils m'invitaient chez eux pour le souper de Noël. J'étais leur 4e enfant, si tu veux. Puis, on a joué au mini-hockey. Les deux, ça se ramassait dans les murs en bas dans le sous-sol. C'était quelque chose de voir ça aller. Puis, aussi, on a vécu le voyage de père l'année passée qui avait été super plaisant de voir. Pour mon père, je pense qu'il a trouvé ça spécial, là, surtout d'être avec le père à Brady que moi j'ai joué avec. Ça n'a pas d'allure. Tu joues avec un gars, tu as joué avec son père. C'est malade. Ouais, ça n'a pas de bon sens de vivre ces expériences-là. Puis juste avant de le vivre des 2 bords de la médaille, je pense que c'est une des affaires que je suis le plus fier de ma carrière, c'est d'avoir été un des plus jeunes, d'avoir fait des erreurs de recrue.
d'avoir été mature, toutes les choses, puis d'avoir eu à graduer, d'avoir à m'améliorer en tant que personne, en tant que coéquipier. Puis maintenant, c'est le contraire. J'essaie d'aider, puis ça fait plusieurs années, évidemment, que je fais ça, mais de vivre comme la roue au complet. C'est quoi la. Tu as joué pendant on parle des Tkachuk, c'est quoi la ressemblance, tu dirais? Pour ceux à la maison, Keith Tkachuk, c'est un joueur étoile. J'ai joué contre lui, je me rappelle, il était extrêmement agressif. Mais toi, tu es aux premières loges, tu as joué avec le père, avec le fils. Qu'est-ce qui rend la famille Tkachuk spéciale selon toi? Ils ont trop de bien. On dirait qu'il n'y a rien qui les intimide. Ils vont rencontrer peu importe qui, il n'y a rien qui, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une situation, eux autres, qui arrivent en finale du Four Nations, ils arrivent en finale des Olympiques, en finale de la Coupe Stanley. Tu sais, on le voit avec Matthew depuis 3 années avec les Panthers de la Floride. Tout le monde dit cet échange-là a comme changé la structure de leur équipe. Ouais, la culture, exactement. Il est rentré là. Puis c'était drôle parce que Matthew, quand il est rentré dans la Ligue nationale, il jouait un peu rough. On se rappelle les images avec Drew Doughty à Los Angeles, puis d'autres joueurs, Zach Cassian à Edmonton. Puis là, moi, je dis aux boys, attendez de voir le prochain. Tout le monde dit comment? Je veux dire, ouais. Je m'en rappelle dans le sous-sol, Brady, il a pas peur de rentrer. C'est lui qui gagnait au milieu hockey. Ouais. Ben, tu sais, c'est drôle parce que je veux pas dire que Matthew est moins physique parce qu'il est très physique, il joue sa game, il est capable de lever l'intensité d'une game à lui tout seul, soit en faisant un petit coup qui danse sur le bord de la ligne, etc. Mais Brady, j'ai tout le temps trouvé qu'il était plus agressif, il était plus physique. Puis, tu sais, il a des mains exceptionnelles, il a un bon lancer. Mathieu, on dirait, sur le bord du net, il est fin, il a l'intelligence autour du filet qui doit rendre les gardiens assez frustrés parce qu'il n'a pas nécessairement le meilleur lancer au monde, mais il est intelligent avec sa shot, il essaie différents lancers, il change l'angle, il est déceptif avec la rondelle. Donc, évidemment, 2 joueurs de grand calibre, là, quand je dis un petit peu leur côté moins fort que l'autre, c'est pas pour dîner un ou l'autre, c'est juste pour essayer de faire des ressemblances. Puis leur père, ben, je trouvais que c'était un mix des deux vraiment. Puis c'était drôle, je me rappelle quand il était jeune, il leur disait qu'il n'était pas assez tough. Ah ouais, il craquait tout le temps d'être un peu plus agressif. Puis maintenant, on voit le résultat. Es-tu de culture générale ici? Est-ce que tu es sur un group chat avec la famille Tkachuk? Ça arrive-tu que Keith, il te texte après la game? Sérieux, il y en a joué de mauvaise en dessus à soir. Ouais. Ben, je l'ai croisé une couple de fois, puis les choses qu'il dit, lui, tu peux écrire un roman. On parlait de Ken Hitchcock, c'est une légende de hockey, mais Big Walt, là, qu'on appelle de surnom Keith Tkachuk, c'est la même chose. Les choses qu'il a faites pendant le voyage par fils. C'est juste 2-3 jours avec les gars, mais c'est comme si ça n'arrête pas dans sa vie, les choses, les exemples, les histoires qu'il a contées aux joueurs. Puis, moi, j'étais là, mon père ne parle pas beaucoup en anglais, fait que la seconde qu'il disait une histoire, là, j'ai expliqué tout le temps un peu, puis il a vécu une expérience inoubliable, mon père. C'est cool. C'est hot. Mais tu sais, pendant qu'on est encore là-dessus, on parle du père Tkachuk, maintenant on parle de Brady. Tu as joué un peu dans les deux époques. Tu as commencé, c'était un peu plus old school que quand nous on jouait. Maintenant, c'est une nouvelle Ligue nationale. C'est le fun d'avoir un gars qui est vraiment dans cette position-là, puis il n'y en a pas beaucoup comme toi. C'est quoi? Y a-t-il vraiment une différence? On dit maintenant les jeunes sont différents qu'à une autre époque. La Ligue, là, c'est quoi le beat un peu, mettons, à l'intérieur d'un vestiaire, mettons? Est-ce que la vibe a si changé que ça? Ben, le vibe a changé, mais si tu ne t'adaptes pas, tu vas sortir. C'est toi qui vont bumper out parce qu'ils veulent des bons gars, ils veulent des bons vétérans qui comprennent la game et qui veulent aider les jeunes. Donc, si tu ne veux pas embarquer dans ce rôle-là, ben, ils vont en prendre un autre. Puis effectivement, quand on était, moi, quand je suis rentré dans la Ligue, même chose pour vous autres, je pense qu'il y avait beaucoup plus de vieux dans une équipe. La culture d'équipe était établie via ces gars-là. Mais maintenant, les jeunes font beaucoup partie de la culture du niveau core de l'équipe. Tu regardes notre équipe, c'est exceptionnel. Les gars, Jake Sanderson, c'est genre sa 4e saison. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale déjà. Je ne vais pas arrêter d'y pomper les tailleurs, ce joueur-là, tellement que je le trouve exceptionnel quand tu le vois jouer en personne, quand tu es avec lui tous les jours en entraînement. Donc, je pense que c'est ça la différence. Pas que c'est sûr qu'il y a des choses que des fois, tu veux tout le temps que ça change. Tu aimerais ça que certains jeunes soient un peu plus de la vieille école, mais les vieux disaient ça de moi quand je suis rentré. Ils disaient ça de tout le monde. Games change, games change. Combien de fois qu'on a entendu ça dans les locker rooms? C'est vrai. Puis, je pense qu'il faut juste que tu t'adaptes et que tu avances dans cette façon-là parce que sinon, c'est toi qui vont sortir. Même la musique?
Ouais, c'est vrai, la musique. Ouais, c'est... la Ouais. musique. C'est difficile d'avoir du country le matin, les boys, pendant les morning skates, avant les morning skates. C'est moins relax qu'avant. Ça met du house, puis toutes sortes d'affaires, du hip-hop, puis j'aime ça. C'est juste qu'avant la game, là, peut-être bien, là, Ah, ouais. pas à 9h42 le matin, comment on va mettre un peu de Morgan Wallen puis des artistes On va de même, là, regarde, on va relaxer, puis à soir, c'est le match. C'est plus pareil pantoute. Hey, parle-moi un peu de ce que tu as vécu. Je sais pas si tu regardais le match live, là, mais quand les Ketchup se sont battus au Centre Bell, un match Canada-États-Unis, on suis pas savait le surpris. contexte. Ça n'avait pas d'allure, hein? C'est incroyable, mais tu sais, j'avais aucune idée qu'elle allait faire de quoi de même, autre que comme je l'ai mentionné, il n'y a rien qui les intimide. Ils sont capables de s'élever au moment de toutes plein de façons, que ça soit marquer un gros but, grosse mise en échec, une bataille. Puis, tu sais, oui, le hockey, quand j'ai commencé en 2007, il y avait des toughs, il y avait plus de batailles. À un moment donné, ça s'en allait, mais je trouve que là, il y a comme un retour d'une bonne façon du balancier, que oui, la vitesse est extrêmement importante au jeu, mais ils ont des vétérans, des gars comme moi, limite, je ne suis pas le meilleur patineur, mais ils ont trouvé une utilité à plusieurs joueurs, tandis que je trouve dans les années peut-être 2015 à 2018, pendant 3, 4, 5 ans dans ces années-là, on dirait qu'à un moment donné, c'était juste axé sur vitesse, un peu du hockey, un peu plus comme je l'appelle moi en bon québécois, en chevreuil, un peu, là, tu cours après le puck, tu fais pas nécessairement, mais je trouve que là, il y a un retour du balancier. Même chose avec le jeu physique. Je trouve qu'il y a un peu plus de jeu physique ou à certains moments des batailles clés qui peuvent aider à l'intensité ou peu importe au match. Donc, le hockey, je trouve qu'il est en bonne position présentement. Ben, c'est fou pareil quand tu regardes ça. Il a raison. Le hockey, il change puis il y a des tendances qui reviennent. Mais en ce moment, les deux équipes finalistes à chaque année, c'est le contraire. Tu as la vitesse de McDavid qui est comme le futur, puis tu as la robustesse à l'ancienne des Panthers. Les équipes, d'après toi, Dave, prennent les notes sur qui? Ben, même les Oilers, par contre, ils ont amené un gars comme Corey Perry. Ils ont amené un gars comme Trent Frederick. Il était clairement blessé pendant leur run de playoff. Ben oui. Puis il l'aimait beaucoup pour le signer. Je pense qu'il a signé 8 ans. Ouais. Donc, ils ont tous les deux bords, je pense qu'ils ont amené des joueurs. Regarde, même l'échange de Matthew Tkachuk, c'était un peu ça. Ils ont amené un différent make-up pour vraiment changer. On se rappelle, de là 3-4 ans, les Panthers n'étaient pas nécessairement regardés comme une organisation soit de gagnants. Maintenant, on les voit à la même hauteur que le Lightning de Tampa Bay ou n'importe quelle organisation dans la Ligue nationale. Standards, hein. Ouais, non, donc, c'est impressionnant. C'est intéressant de voir que, évidemment, toutes les équipes essaient de trouver la petite niche, la petite faille pour s'améliorer d'un autre niveau que les autres équipes ne font pas. Donc, j'ai hâte de voir cette année comment ça va jouer. J'ai le goût de t'amener sur un autre sujet. La Ligue a annoncé, ça fait pas longtemps, que dans 2 ans, il passe à 84 matchs. Comment c'est accepté, ça, dans le vestiaire par les joueurs? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous en aviez parlé avant avec l'association des joueurs? Moi, j'ai l'impression qu'ils ne l'ont même pas confirmé encore, d'après moi. Hein? Quoi? J'ai dit, d'après moi, ils ne l'ont même pas confirmé encore, les joueurs. Non, mais c'est ça. C'est quoi un peu le fil autour de ça? Oui, c'est sûr que... on a entendu plus vers la fin quand le deal était quasiment fait, honnêtement, sur tous ces points-là. Il y a différentes façons de voir ça. Moi, là-dessus, c'est sûr que j'ai tout le temps été quand même proche de la convention collective, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations pendant les négociations, comment que ça se passait, quel point qu'on aurait pu travailler. Un peu plus comme on a fait en 2012. Don Ferry avait amené beaucoup de joueurs à New York. Il avait amené plein de joueurs. Puis là, j'étais plus jeune dans ce temps-là, donc j'ai pas porté autant attention, mais j'aurais aimé ça y faire partie. Puis un peu même chose cette année. Donc, au final, ça ne change pas grand-chose. Je pense qu'on a une bonne entente. On amène ça à 84 matchs. On enlève 3-4 matchs pré-saison. Je pense que les vétérans, c'est quoi? Il y a un maximum de 2 matchs, c'est ça? Au lieu que maintenant, exemple, cette année, je vais probablement jouer 4 matchs pré-saison. Donc, au final, le 82, tu joues 2 matchs pré-saison, ça revient sensiblement au même. Ouais. Puis, on va se le dire tout de suite, ça amène probablement plus d'argent, à part les équipes canadiennes qui remplissent quand même bien en pré-saison. Mais pour la plupart des équipes, ça a amené pas mal plus d'argent 2 matchs de saison que les matchs pré-saison. Est-ce qu'il y a juste les salaires des joueurs ou c'est 2 matchs que vous donnez gratis, même si on s'entend? Non, on les donne. C'est pas qu'on les donne. Vous le savez, il y avait de l'escroc que les joueurs payaient pendant plusieurs années.
Je pense que l'année passée, c'était une année tellement positive qu'on va même en avoir un petit surplus de l'autre bord, ce Wow, qui était très, très rare. Je pense que la dernière année, c'était en 2007 ou 2008 que c'est arrivé ça. quand Puis même. depuis ce temps-là, comme tout le reste de ma carrière, on se fait enlever un certain pourcentage sur notre salaire qu'on perdait à la fin de l'année en Ouais. réalité. Donc, je pense que c'est juste ça. Si on fait plus d'argent, ben, on se donne la chance de au moins pas perdre aucun pourcentage de notre salaire puis d'en ramasser peut-être un petit peu plus au bout de la ligne qui a été très rare que ça allait arriver. Là. Parle-moi un peu de Michael Andlauer. Tu sais, moi, je l'ai eu comme propriétaire quand j'étais à Ouais. Hamilton dans la Ligue américaine. On a gagné un championnat. Je le respecte tellement. J'ai toujours adoré son approche. Il est proche des joueurs. Il veut faire une famille. Tu sais, ça a changé quoi son arrivée avec les Sénateurs, selon toi? Exceptionnel. J'ai aucune idée comment que ça fonctionnait avant. Avant? Ouais. Autre que je suis arrivé au tournoi de golf l'année passée, c'était notre tournoi de golf hier. Je suis arrivé l'année passée la première fois. Puis tu sais, vous allez tout dire, les partisans ne pourront peut-être pas croire que tous les propriétaires ne connaissent pas les joueurs personnellement, mais Hmm. c'est quand même régulier dans la Ligue nationale ou en tout cas dans d'autres places que j'ai déjà joué que le propriétaire peut passer dans le couloir puis t'es comme tu sais, il ne connaît pas trop, il dit salut, mais Michael, au tournoi l'année passée de golf, il arrive, il me parle en français, il dit salut David, comment ça va? Puis tout, tu sais, juste une introduction simple de même, tu le vois que c'est un humain là, de top class. Même chose cette année, quand j'ai vécu les problèmes de santé avec ma petite fille l'année passée à l'automne, il m'a texté à plusieurs reprises si on a besoin de quelque chose. Enfin, comme tu l'as mentionné, Max, là, beaucoup, beaucoup de respect. En si peu de temps, pour moi, comme tu sais, j'ai été un an en réalité avec les Sénateurs présentement. Ouais. Puis c'est un de mes highlights d'avoir joué pour cette équipe-là, c'est quand même le propriétaire, de quelle façon il agit avec tout le monde. Tu le vois même hier avec les commanditaires, il prend le temps de parler à tout le monde. Tu sais, oui, il faut qu'il le fasse, mais il le fait d'une façon, à un autre niveau que j'ai rarement vu au travers de la Ligue. Mais en tout cas, David, je peux te confirmer qu'avec l'ancien propriétaire, c'était pas comme ça. Melnick, il connaissait. Il connaissait 3 joueurs: Carlson, Alfredson, Phillips. Ah, C'est ça. Fait que non, mais c'est intéressant parce que tu le mentionnes, puis c'est pas juste à Ottawa, il y a plusieurs organisations que c'est le cas, mais c'est le fun d'entendre que c'est tout le contraire. Puis je pense aussi ça va aider à attirer des joueurs aussi à Ottawa. Tu sais, quand il y a une bonne organisation, c'est sûr que ça te donne plus le goût. Le mot se passe entre les joueurs aussi. Oui, exactement. Puis même les gens de Gatineau, honnêtement, là, hier, j'étais avec un groupe qu'il y avait deux personnes qui parlaient français, puis ils disaient avant, on n'avait pas vraiment d'appel pour avoir des commandites. Maintenant, on se fait appeler, ils viennent visiter nos endroits, let's go, embarquer avec nous autres. Ils sentent que la nouvelle arena va arriver dans plusieurs années, évidemment. Là, je ne veux pas dire le nombre d'années qu'on en a. Tu vas encore jouer, Dave. Tu vas encore retourner deux fois. Tu vas retourner 2 fois à Saint-Louis encore, puis tu vas revenir à. Imagine. Oh boy. Si tu m'avais dit qu'en 2019, on a gagné, puis qu'en 2026, je joue encore, je suis comme Max. Achète-toi un billet de loterie, fais quelque chose, ça n'arrivera jamais. Ah non, mais t'es une machine, man. Puis il y a des mains, il va toujours s'en sortir. Ouais. Même si tu ralentis, tu vas avoir des mains. Parle-moi des Sens un peu. On s'en va où avec ça? Y a-t-il une pression supplémentaire cette année? Parce que j'ai l'impression, en tout cas de l'extérieur, dans ma tête à moi, je me dis il est temps là, qu'il fasse les séries parce que sinon, il va falloir commencer à penser à changer la formule. Oui, puis tu sais, je ne veux pas dire qu'il va y avoir des changements. Je pense pas qu'il va y avoir des changements, mais dans tout, tu sais, je l'ai vécu à Saint-Louis, j'ai été changé une année. Quand l'équipe ils rentrent dans une nouvelle phase de leur développement, qu'ils veulent gagner, bien, il y a des échanges qui arrivent. On a échangé de Josh Norris l'année passée, on a été chercher Dylan Cousin. Puis je pense qu'il va tout le temps avoir des petits mouvements de même qui vont se passer pour réussir à amener l'équipe à un autre niveau. Donc, moi, je suis super excité. Comme j'ai mentionné, on parlait de la culture, qu'est-ce qui a changé des vieilles années aux nouvelles années. Quand je suis arrivé l'année passée, première fois dans le gym, j'étais extrêmement surpris. Les gars, ils arrivent de bonne heure. Puis, tu sais, les plus jeunes là, sont excités d'être là. Ils poussent, ils compétitionnent entre eux autres. Les tests physiques, c'est pas juste genre, ils font le test physique, c'est fini. C'est comme s'il y en a un, il bat l'autre, puis là, il essaie de. Non, je veux le refaire. Là, le strength coach est comme. Ben là, tu as fait tes reps, fait qu'il faut que tu move on à la prochaine. C'est comme une petite compétition. À l'interne. Puis honnêtement, c'est une autre affaire que j'ai été beaucoup impressionné l'année passée. Les gars, ils étaient tannés d'être attachés avec l'équipe que ça faisait 6, 7, 8 ans, je ne sais pas combien d'années qu'ils n'avaient pas fait les séries. Là, ben maintenant, on a senti que l'année passée était un gros poids qui était soulevé des épaules, mettons, probablement de Thomas Chabot, de Brady, des gars que ça fait plusieurs années qui essaient de
qui lèvent la plus grosse charge, si tu veux, de l'organisation. Mais là, maintenant, de prendre la deuxième étape, de continuer d'avancer, de se rendre dans un calibre des 6 à 8 équipes qui ont la chance de réellement gagner à toutes les années, ça, c'est un autre charge qui va être très difficile pour n'importe qui se rend là. Mais en même temps, je pense qu'on est prêt, on est excité d'essayer d'élever la coche à un autre niveau cette année. Puis on verra comment ça va se passer. Comment tu peux expliquer aux gens, c'est quoi vraiment la différence? Pourquoi c'est si important pour une jeune équipe qui est en développement de faire, justement, prendre ce step-là puis de faire pour participer pour une première fois aux séries? Tu sais, un peu, on l'a vécu avec le Canadien à Montréal l'an passé. On parle beaucoup du jeune, de la reconstruction. Ouais. On prend la prochaine étape. Chez vous, ça a été la même chose avec les Sénateurs. Pourquoi c'est si important de prendre cette étape-là puis de dire, OK, maintenant, on a un groupe. Qu'est-ce qu'un jeune groupe apprend en série? Oui, ben, tu apprends l'importance de chaque match. Je me rappelle, moi, c'était à ma deuxième année. On a fait les séries, on a perdu en 4. On dirait, je me suis dit, je ne ferais pas un de ces joueurs-là qui n'aura jamais joué une game en série. Je peux te dire le reste de ma vie, j'ai joué un match, j'ai joué en playoff. Fait que, tu sais, on dirait, c'est comme, t'as comme le relief en même temps, t'as comme le. Ah, enfin, on a joué dans les séries. Puis, j'avais pas senti l'année passée, tu sais, on a égalisé le match en game numéro 6 contre les Leafs. Puis si jamais on avait gagné ce match-là, tu les ramènes à leur maison, game numéro 6, ça aurait été exceptionnel de voir comment que l'autre bord aurait réagi à cette pression-là qu'eux vivent à ces saisons. Donc, je pense que la plupart des joueurs ont très bien réagi. Oui, on a fait des erreurs. Oui, des choses qu'on voudrait changer. Puis tu apprends de chaque expérience. Moi, j'ai l'impression que ça m'a pris 4-5 runs là, avant de vraiment me sentir confortable en série, de pouvoir, si tu veux, amener mon jeu à un autre niveau. De contrôler un peu ton énergie, ton stress, ton anxiété. Il y en a qui l'ont de la première année aussi. Il y en a qui ça part tout de suite. Il y en a qui c'est le contraire. Donc, je pense que c'est à chaque joueur de vivre leur expérience personnelle, honnêtement, puis c'est de même que tu avances là-dedans. Parle-moi de l'acquisition de Dylan Cousins. Tu sais, moi, quand il est allé à Ottawa, je vais t'avouer, j'étais frustré un peu que le Canadien n'ait pas réussi. Puis je considère que vous avez fait un vol parce que ses caractéristiques, là, son caractère, son éthique de travail, c'est un joueur. Tu sais, le type de joueur que j'aime, là, je l'adore. Moi, je trouve qu'il aide beaucoup les Sénateurs. Oui, non, exactement. Ben, c'est un gros bonhomme, un centre droitier qui sont quand même rares. Puis, tu sais, il y a une couple de bonnes saisons à Buffalo. Je pense que c'est la même chose pour lui, de pouvoir faire les séries avec nous autres. Ça y enlevé un gros poids sur ses épaules. Puis du côté de Josh Norris, il y a eu tellement eu de blessures à l'épaule, de différentes affaires, que j'imagine qu'à un moment donné, c'était peut-être une bonne chose pour lui de déménager dans l'endroit. Puis même pour le groupe, je pense que ça a shaké le groupe autour du trade, évidemment, du trade deadline, qu'à un moment donné, le genre de fusil de transaction, ben si c'est pas toi qui fait la différence, ben ça va être ton tour qu'à un moment donné, le fusil va être pointé vers toi, tu vas te faire chiffer ailleurs. Ça m'est arrivé moi-même à Saint-Louis, comme je l'ai mentionné. Puis rajouter un gars de sa stature, je pense qu'il est exceptionnel pour nous. C'est pas un gars nécessairement qui a besoin de tout le temps scorer des points pour faire une différence. Avec sa grosseur, il prend beaucoup de place sur la patinoire. Puis ça en a un autre, je pense que notre entraîneur, notre organisation ont comme eu des bonnes conversations avec lui de dire « Hey, je pense que c'est capable d'amener ton jeu à un autre niveau de physicalité, un autre niveau de présence. » Donc, pars avec cette mentalité-là pour l'été. Puis je suis excité de le voir jouer cette année. Vous avez rajouté un gars comme Lars Eller aussi, qu'on connaît bien à Montréal. Ouais. Là, ça fait, tu sais, toi, tu es présent, tu es un vétéran. Claude Giroux aussi a re-signé avec votre équipe. Là, tu as un Lars Eller qui a gagné une Coupe Stanley aussi. Est-ce que vous parlez vraiment en vétéran? C'est quoi un peu votre relation là, avec les jeunes? Tu parlais de Sanderson tantôt. Là, maintenant, Chabot est un peu plus vieux. Mais c'est quoi un petit peu les conversations que vous avez avec ces gars-là, avec ces leaders-là, un petit peu plus que maintenant, c'est un peu les vedettes du club? Comment vous les épaulez là, autour de la saison? C'est plus comme en dehors de la glace dans les pratiques ou ça se fait quand même sur le banc? Comment vous travaillez ensemble un peu ce groupe de vétérans-là? Oui, partout. Tu sais, je suis chanceux. Dans l'avion, on joue aux cartes après, puis j'étais avec Brady, Giroux, puis Chabot. On était ensemble. Donc, je trouve qu'après un match, on décompresse, victoire, défaite. On était ensemble. Puis d'avoir Brady avec nous autres, je pense que c'est exceptionnel parce que tu as un peu le pouls de l'équipe tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux le descendre un peu de niveau si son niveau d'émotion est trop élevé. Tu peux, tu sais, avoir plein de conversations que c'est pas toute la chance, que tous les joueurs ont la chance d'avoir. Non, je te dis, là, je suis vraiment excité pour notre saison. Je pense que nos leaders sont prêts à vraiment prendre un autre niveau.
Puis avoir un gars comme, tu l'as mentionné, pour moi, Lars Eller, c'est vraiment un joueur qui est important de rajouter. Ça amène du sérieux à notre équipe d'avoir un gars qui risque d'être notre 4e centre, mais qui a beaucoup d'expérience. Puis même pour moi, je pense que définitivement, je vais avoir des matchs que je vais jouer avec lui sur le 4e trio, probablement avec Nick Cousin à notre gauche. 3 gars qu'on peut amener une expérience que aussi on amène un certain sérieux que si on est sur la patinoire, qu'on reste pris, exemple, contre un premier trio l'autre bord, un 2e trio, bien, il faut amener un certain calme à notre entraîneur, qu'on est capable de rester là, de gagner notre présence, d'aller amener du momentum à l'équipe. Tandis que l'année passée, je ne suis pas sûr qu'on avait cette profondeur-là. On n'avait définitivement pas l'expérience pour faire ça. Donc, moi, j'étais vraiment excité, même au niveau personnel, que Lars Eller signe avec nous autres. On a échangé aussi pour Zetterlund de San Jose, un autre jeune joueur quand même qui est extrêmement fort physiquement. Il n'a pas fait beaucoup de statistiques offensives à son arrivée l'année passée, mais ce que j'ai aimé le plus, c'est son attitude au travers, toute la résilience qu'il a eu à travailler avec. Il a même joué sur la 4e trio pas mal l'année passée parce que je jouais avec Cousin et Batterson, ça allait quand même bien côté offensif. Ils ont mix and match, j'ai jamais rien vu, on se supportait ensemble. Donc pour moi, c'est un gars que j'ai hâte de voir. D'après moi, il va avoir un bon début de saison. Puis comme je l'ai dit, là, avoir des gars d'expérience, c'est tout le temps bon. Giroux, c'est exceptionnel dans notre champ. Dave, il reste 2 minutes parce que Jean Perron, l'autre Perron, attend à son tour. Il a fini sa bouteille de vin aussi, ça a l'air. J'aime ça boire du vin avec Jean Perron. T'es champion de la Coupe Stanley. Et là, t'es champion top model depuis que tu fais du red light thérapie. C'est vrai, t'es vraiment beau. T'es champion dans bien des départements. Mais là, aujourd'hui, tu m'as texté. T'es champion aussi ailleurs au golf. T'avais l'air fier, là. J'étais bien content. Je me suis fait amener dans une compétition à mon club de golf pour faire le club championship. Puis je me suis qualifié 6e sur 8 pour faire la compétition match-play après ça. Puis j'ai trouvé le moyen de battre les 3 en avant de moi pour gagner ça. Donc, l'année prochaine, je suis automatiquement numéro 1 du club. J'ai un target dans le dos. Puis tous les joueurs de golf de mon club vont vouloir me sortir. Donc, ça a été de quoi de spécial? Comme j'ai dit avec mon pro de golf, on dirait que tu as débarré de quoi en dedans de moi, côté golf, qui me faisait penser au hockey. Chaque shot est important. Un peu la petite nervosité que tu as au premier tee-off pour faire un bon coup, pour pas tout de suite tomber du côté négatif. Je pense que la finale, il pleuvait. Il faisait genre 12 degrés Celsius. C'était une des 2 premières journées froides du mois d'août qu'on a eu. Il y avait quand même une dizaine de cartes peut-être qui suivaient, 8-10 cartes qui suivaient. Tu as quand même du monde qui regarde. Il y a une certaine pression que tu es fier en tant que personne, en tant qu'athlète. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer là-dedans. Puis, je remercie Joel de m'avoir forcé à jouer là-dedans, puis finalement, j'ai gagné. Merci. En fin de compte, t'es bon dans tout. David Gilmour Perron, c'est ça que le monde... C'est un exceptionnel. Tout ce que t'as pas besoin d'aller vite, ça va bien. C'est pas comment, c'est combien, Dave. Hey, Dave, je te dis un gros merci. Ouais. Sérieux, c'est vraiment apprécié. Les gens apprécient aussi. On le sait que tu es occupé la saison qui commence. Puis on te souhaite une autre coupe, on te souhaite une bonne saison. Puis, ouais, donc, une petite saison de quoi? 30 buts cette année? 20 buts, 30 buts? T'es capable. Là, non, mais là, tu te coupes short. J'aime pas ça. Tu te dis, je vais jouer de temps en temps ça à 4. Non, tu joueras ça à 1, t'es capable, t'as le talent. Ça, arrête de viser vers le bas. C'est plate ça à 4. À l'interne, c'est sûr, je vise de même, mais je suis quand même réaliste. Je connais mon rôle. Bon je suis rendu dans ma carrière. Merci les boys. Salut, bonne saison à vous autres. On s'en parle bientôt. Bye, bonne saison, merci. Salut. Bye.